Beaucoup d'entre vous se retrouvent dans des relations compliquées, dans des relations toxiques avec des mecs qui usent et abusent de votre gentillesse, de votre bon cœur, de votre bienveillance. Et au final, vous vous retrouvez minable, vous vous sentez comme une moins que rien. Vous n'avez plus foi en vous, vous n'avez plus confiance en vous. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre à comment dire non, sans culpabiliser, sans fâcher l'autre. Tout ça pour que vous vous sentiez bien dans votre corps, dans votre esprit, dans votre bien-être, que vous soyez bien avec vous-même. Hello mes queens, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis la Go des secrets, votre bestie préférée qui vous aide à reprendre confiance en vous après une relation toxique, mais pas que. Alors aujourd'hui, on va voir comment définir des limites plus saines, comment avoir des relations plus saines, en gros, comment arrêter d'accepter l'inacceptable. Déjà, commençons par la définition de la limite. C'est quoi une limite? Une limite, c'est quelque chose, c'est un point, c'est une ligne que tu traces par rapport à ce que tu peux accepter ou ne pas accepter. En gros, ce que tu peux tolérer et ce que tu ne peux pas tolérer, c'est-à-dire le bullshit. Souvent, on n'y pense pas. On ne prend pas le temps de se demander quelles sont mes limites. Quel c'est ce que je peux accepter ou ne pas accepter? Quel est ce que je peux tolérer chez les gens, que les gens me fassent, ou ce que je ne peux pas tolérer? Et du coup, comme tu ne sais pas quelles sont tes limites, les gens, ils passent leur temps à les dépasser. Les gens, ils passent leur temps à te provoquer. Les gens, ils passent leur temps à te pousser à bout. Toi, ça te fait mal, mais tu ne réagis pas parce que tu ne sais pas comment imposer tes limites, comment dire non. Et au final, c'est toi qui y perds parce que tu te laisses tomber. La personne la plus importante de ta vie, qui est toi, tu te laisses tomber. Donc, tu te sens mal parce que tu ne sais pas comment dire non aux autres. Tu te sacrifies en fait pour faire plaisir aux autres. Parce que dans ces moments-là, tu ne prends pas le temps pour savoir si toi-même tu es OK par rapport à la situation, si toi-même tu es valide de la situation, si toi-même tu es OK par rapport à ce qui vient de se passer ou bien par rapport à ce qu'on vient de te faire. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant, là tout de suite, tu vas reprendre le pouvoir. Tu vas reprendre ton pouvoir. Contrôler comment tu dépenses ton temps et ton énergie. Arrêtez de te rabaisser pour faire plaisir aux gens et arrêtez de ne pas vouloir faire de vagues parce que tu as peur du qu'en dira-t-on, tu as peur de ce que les gens vont penser, tu as peur de ce que les gens vont dire. Et commencez à prendre soin de toi. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, personne d'autre ne le fera. Tu es ta meilleure amie, c'est avec toi que tu vas passer toute ta vie jusqu'à la tombe. Ok? Jusqu'à la tombe, c'est avec toi-même que tu vas être. Donc, il est temps aujourd'hui que tu commences à prendre soin de toi. Bon, entrons dans le vif du sujet. Chose numéro 1 que tu dois faire pour définir et maintenir des limites saines, c'est apprendre à te connaître, qui tu es, ce que tu penses par rapport à telle ou telle situation, où sont tes limites. Et pour ça, tu dois te demander qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu penses, quelles sont tes valeurs, tu aspires à quoi dans ta vie, est-ce que c'est vraiment ça que tu mérites, est-ce que c'est vraiment comme ça que tu aimerais être traité? Parce que si tu ne te décides pas, au final, ce sont les autres qui vont décider pour toi. C'est l'autre personne qui va décider pour toi. Et ça ne sera jamais quelque chose qui sera à ton avantage. Point numéro 2 pour définir et maintenir des limites saines, c'est d'exprimer tes limites, ok? Exprime tes besoins, exprime comment tu sens les choses, exprime ce que tu penses, et toujours dans la gentillesse et la bienveillance. Et tu dois t'exprimer au détriment de blesser les gens. S'ils se fâchent, c'est pas grave, c'est leur problème. De toute façon, les vraies personnes qui t'aiment, les vraies personnes qui tiennent à toi, les vraies personnes qui tiennent à ton bien-être et qui veulent que tu sois bien, que tu sois heureuse, ils ne vont pas se fâcher quand tu vas poser tes limites. Ils vont comprendre quand tu vas poser des limites. Donc, si tu exprimes tes limites, ton mal-être face à une situation à quelqu'un et que la personne se fâche, cette personne ne veut pas ton bien. Donc, tu es out. Au final, si quelqu'un est quand même contrarié par ce que tu as dit, le tout est vraiment de trouver un compromis mutuel pour que vous deux, vous soyez gagnant-gagnant sortant de la situation. Pas que ça soit toujours toi qui dois te rabaisser, qui dois perdre en fait pour lui faire plaisir à la personne en face de toi. Non. Point numéro 3 pour définir et maintenir des limites saines, tu dois comprendre, tu dois intégrer dans ton cerveau, dans ta petite tête qui veut toujours faire plaisir aux gens, c'est que tu n'es pas responsable de ce que les gens pensent ou de ce que les gens ressentent par rapport à toi ou par rapport à ce que tu fais. Ce n'est pas ton problème s'ils se sentent mal par rapport à quelque chose que tu as exprimé qui t'a dérangé au plus profond de toi-même, ok? Parce qu'au final, ton bien-être doit passer avant tout. Ton bien-être, c'est le number one dans ta vie. Ton bien-être, c'est
Voilà, c'est tout pour toi. Et une fois de plus, ceux qui t'aiment vraiment et qui tiennent vraiment à toi, quand tu vas t'exprimer, ok, ils vont se sentir blessés, mais ils vont comprendre que, ok, bon, Charlotte, elle m'a dit qu'elle ressentait ça. Moi, ça me contrarie un peu, mais bon, je l'aime, donc je vais m'adapter à ce qu'elle m'a dit. Je vais m'adapter aussi à son ressenti. Point numéro 4, je pense, pour définir et maintenir des limites claires et nettes et saines, c'est d'arrêter de vouloir tout arranger. Ok, d'arrêter de vouloir trouver des solutions à tout prix et tout le temps et dans n'importe quelle situation. 1, ce n'est pas ton rôle. Et 2, écoute, si tu as fait ce qu'il fallait, si tu penses que tu as fait ce qu'il fallait pour que la situation s'arrange et qu'au final ça s'est pas arrangé et qu'au final la personne en face de toi est trop têtue pour reconnaître ses erreurs ou bien pour changer ou pour s'améliorer, ce n'est plus ton problème. Tu laisses tomber. Dans la vie, c'est comme ça. On peut pas gagner à tous les coups. Ok, on perd, on gagne, on perd, on gagne. C'est ça la vie. Point numéro 5 pour définir et maintenir des limites claires, c'est de dire non à ce qui ne t'apporte rien. Ok, si par exemple tu es invité à une soirée et tu n'as pas envie d'y aller, mais que d'habitude tu y vas parce que tu veux faire plaisir aux gens, ils ont dit qu'ils voulaient te voir, qu'ils comptaient sur toi, mais que toi tu n'as pas envie d'y aller, n'y va pas. Ok, n'y va pas. Une fois de plus, c'est ton bien-être qui passe avant tout. Ça sert à rien que tu te forces à aller à une soirée. Ça sert à rien que tu te forces à faire quelque chose. Si au final, c'est pourquoi tu te sens mal. Ok, tu vas te forcer à aller à la soirée. Au final, tu vas arriver, tu vas être là, tu vas regarder les gens faire le truc. Tu vas te demander, mais qu'est-ce que je fous là, hein? Alors que tu pourrais être dans ton lit, tranquille, au chaud, en train de kiffer ta best life. D'accord? Donc, apprends à dire non à des événements ou à des gens qui ne t'apportent pas grand-chose dans ta vie. Et toujours dire non dans la gentillesse et dans la bienveillance. Parce que ton but non plus n'est pas de blesser quelqu'un, ton but non plus n'est pas de te faire des ennemis, même s'ils le prennent comme si voilà tu étais contre eux. Au final, c'est pas grave, mais voilà, tu peux dire non merci, là je n'ai pas envie ou bien là je ne le sens pas. C'est pas grave, la personne comprendra, ok? Et arrête de te justifier. Si c'est que tu ne veux pas y aller, ne dis pas ah non ou cherche une excuse bidon. Ah je vais pas y aller parce qu'il y a ça. Non, te justifie pas. Tu dis tout simplement je n'ai pas envie d'y aller, je suis désolée. Mais la prochaine fois, si l'occasion se représente, eh bien je le ferai avec plaisir. Mais là maintenant, je n'ai pas envie. Ne te justifie pas, commence pas à chercher des excuses midi à 14h, dis tout simplement non. Mais c'est très gentil. Et enfin, point numéro 6, pour apprendre à définir et maintenir des limites claires, des limites saines, c'est apprendre à t'aimer. Et filles, ça, je ne le répéterai jamais assez. Tu dois apprendre à t'aimer. Que tu aies des imperfections, que tu aies des défauts, tout le monde en a, ok? Tout le monde a des défauts, tout le monde a des imperfections. Même Beyoncé, elle a des défauts, elle a des imperfections. Même Rihanna, elle a des défauts et des imperfections. Et tu vois que ça l'empêche d'être tu vois que ça les empêche d'être des bad bitch? Tu vois que ça les empêche d'être des queens? Non, ça ne les empêche pas, ok? Donc tu dois apprendre à t'aimer avec tes défauts, avec tes imperfections et avec tes qualités aussi, d'accord? Tu peux pas rester là me dire que ah oui, je suis nulle, je ne mérite rien, je n'ai aucune qualité, je n'ai aucune compétence. Non, on en a tous, ok? Même juste croiser les doigts comme ça, c'est une compétence, d'accord? Donc, apprends à t'aimer par pitié. C'est tellement, tellement, tellement important. Voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez d'autres tips, d'autres astuces pour définir et maintenir des limites claires, des limites saines, merci de nous les partager en commentaire. Je serai ravie de les lire. Si jamais vous manquez de confiance en vous, que vous sortez d'une relation toxique ou tu sais pas qui tu es, tu as perdu un peu ton estime de toi-même, je vais te mettre en lien ton e-book qui va te permettre de reprendre confiance en toi et de te redécouvrir en fait tout simplement. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.